Roland, nous allons à présent montrer à nos téléspectateurs comment le Classe G se comporte sur route. Oui? Je vous ai préparé un petit slalom. C'est quelque chose que les Suisses connaissent bien, notamment à ski. Le slalom commence vers la gauche. On va commencer en y allant doucement pour voir comment le véhicule se comporte. On maintient bien le volant. Super, tout doucement. Comme je dis toujours, pour le slalom, le secret c'est de ne pas s'éloigner des cônes. On a une très belle vitesse là, très souple. Roland, je pense qu'il est à présent temps de montrer à nos téléspectateurs ce qui se passe si on roule un peu trop vite ou si on conduit plus brutalement. Comment va réagir le véhicule? On voit bien qu'à chaque action de freinage, le véhicule régule immédiatement sa puissance et ralentit nettement. Chaque véhicule a ses propres limites physiques. C'est un signe très important lorsqu'on conduit. Si vous êtes sur la route et que vous sentez le véhicule s'autoréguler, cela signifie que vous devez ralentir. Ce n'est pas une voiture de sport. C'est un super véhicule routier tout-terrain et c'est bien ça le plus important. Il faut donc le manier tout en finesse. Nous allons à présent effectuer un freinage d'urgence à 80 km/h. Passer les cônes sur la droite, on remarque tout de suite la répartition de la puissance. Maintenant, on va planter d'un seul coup. Allez-y. On a une distance de freinage très courte. L'ABS a bien fonctionné et le véhicule est resté stable. On peut vraiment dire que c'est un véhicule sûr. Oui, je suis d'accord. On continue doucement. Nous allons pouvoir tester le changement de trajectoire sur piste mouillée. Là, nous sommes à 60 km/h, la direction est souple. On va bientôt sentir et entendre l'intervention du système. 60 km/h, on tourne doucement. Mais comme vous êtes un conducteur chevronné, j'aimerais qu'on augmente un peu la vitesse, afin que vous puissiez un peu vous amuser avec le véhicule. Montons à 65 km/h. Même les petites accélérations font une grande différence. 5 km/h de plus, c'est déjà beaucoup. Oui, je suis d'accord. Alors on y va. Là, nous sommes à 65 km/h. On sent bien l'intervention du système. Elle est bien plus forte que tout à l'heure. On va accélérer encore un peu, jusqu'à 70 km/h. Ça va me permettre de vous montrer que cette accélération n'est pas anodine et qu'il ne faut surtout pas essayer ça chez vous. Nous faisons très attention, parce que l'électronique et les systèmes d'assistance ont leurs limites. Et il ne faut surtout pas les dépasser. C'est pourquoi il faut toujours veiller à conserver une marge de manœuvre. Passons maintenant à 70 km/h. Super. On remarque l'intervention du système et l'ESP. C'est parfait. Que pensez-vous du véhicule? Parfait. Vraiment super. Le système de régulation est très efficace. Mais ces systèmes ont leurs limites, ils ne sont pas magiques. On ne peut pas défier les lois de la physique, c'est pourquoi il ne faut absolument pas reproduire ce que nous avons fait, et surtout pas sur la route. Alors Roland, nous avons conduit le véhicule sur route et fait des slaloms. Si on conduit de manière souple et à une vitesse adaptée, le système n'a pas à intervenir. Mais dès qu'on roule un peu trop vite, le système du véhicule intervient automatiquement. C'est le signe qu'il faut absolument lever le pied. Ensuite, nous avons testé le freinage et effectué des manœuvres d'évitement à gauche et à droite à différentes vitesses. Vous vous êtes très bien débrouillé, mais il faut avouer que vous êtes un conducteur bien plus expérimenté que vos recrues qui utilisent ce véhicule. La grosse différence, c'est qu'ici, nous simulons des situations dans le cadre de notre formation. Dans la réalité, c'est bien différent. Les situations arrivent subitement, alors que là, nous savons à l'avance ce qui va se passer. Il ne faut pas l'oublier.